Il faut aller chercher les déterminants émotionnels. Et je trouve qu'un truc qui fonctionne bien pour aller taper dans les déterminants émotionnels des gens, c'est de comparer leur situation actuelle à leur situation future s'ils achètent ta solution ou s'ils utilisent ta solution. Il y a plusieurs techniques que tu peux réutiliser pour valider l'intérêt du marché et tester ton discours. Tu pourrais faire un questionnaire par exemple. Moi j'adore les questionnaires, mais je pense que c'est plus utile un peu plus tard dans la vie d'un produit. Donc on en parlera dans un autre épisode de comment rédiger un questionnaire qui fonctionne vraiment bien. Tu pourrais aller voir tes clients en direct et leur parler en face à face. Ça fonctionne aussi. Si tu peux faire ça, fais-le, fonce et tu testes ton discours auprès de ces gens-là et tu vois quelle est leur réceptivité, si ça les intéresse un minimum. Mais bon, l'objectif au final quand même, et c'est un truc qu'on sous-estime très souvent, c'est d'être intense. Et pour être intense, ça veut dire qu'il faut voir un maximum de personnes et parler à un maximum de personnes en un temps le plus réduit possible. Et pour moi, la landing page est un moyen très très efficace de faire ça parce que tu peux publier ta landing page, trouver des canaux d'acquisition qui vont amener du monde sur la page, les gens vont s'inscrire, laisser leur adresse mail et tu pourras les contacter pour leur parler. Et en fait, en faisant ça, tu peux multiplier vraiment le nombre de gens auxquels tu as accès, qui vont être intéressés par ton produit et donc ça va aller beaucoup plus vite pour parler à un grand nombre de gens. Donc, on va créer une landing page. La structure d'une landing page, elle peut varier énormément d'une landing page à l'autre. Moi, j'en ai une que j'aime bien, que je vais vous présenter là. La première partie d'une landing page, c'est toujours essayer d'expliquer factuellement ce que tu proposes. Donc ça te permet en fait quand les gens arrivent sur la page, la première chose qu'ils voient, c'est le produit, ce que ça fait et la valeur qui est proposée. Point. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie où tu vas expliquer le comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi ton produit est meilleur qu'un autre, tu vois, genre par exemple, c'est pas forcément la concurrence que tu veux viser, mais en tout cas, qu'est-ce qui différencie ton produit. Ensuite, tu vas avoir une partie sur le pourquoi, la mission, l'émotionnel, les frustrations, les motivations, ce que ça va apporter aux gens dans leur vie et comment ça va améliorer leur vie concrètement d'utiliser ce produit. Et puis enfin, tu peux avoir tout un tas d'informations complémentaires avec un call to action en bas de page qui va être répété depuis le call to action du haut de la page. Et le but, c'est d'en avoir le plus possible pour inviter les gens à soit laisser leur adresse email, soit s'inscrire selon le format que tu choisis de ta landing page. Donc cette structure, elle fonctionne. Et le mieux, c'est qu'on voit en pratique comment on fait pour la créer. Pour créer une landing page, il y a pas mal de techniques différentes qui existent. Il y a plein d'outils, surtout en ligne, qui existent pour en créer. On en verra un peu plus tard dans cet épisode. Mais là maintenant, j'aimerais bien vous montrer comment moi je crée une landing page. J'utilise un logiciel qui s'appelle Sketch et qui en fait est un logiciel utilisé par énormément de web designers parce qu'il a des fonctionnalités qui sont très utiles pour la création de maquettes. Donc en fait, par rapport à des outils comme Photoshop ou à Illustrator qui ont plein d'autres utilités que la création de maquettes, ça c'est vraiment orienté pour le web design ou en tout cas le design d'interface de manière générale. Donc pour une landing page, je trouve que c'est une bonne manière de pouvoir être créatif et de pas être limité et contraint dans un outil. Après, c'est beaucoup d'entraînement, c'est un outil qui se prend en main avec du temps. Là, mon but, c'est de te montrer un peu comment ça fonctionne et d'essayer de te faire une petite intro à comment ça marche parce que je pense vraiment qu'en tant qu'entrepreneur, c'est utile de savoir designer des interfaces et d'au moins comprendre ce que représente le travail de design d'interface pour une fois que tu vas vouloir déléguer ton produit, savoir quel est ce métier. Là, l'exemple que je vais prendre pour te montrer un peu comment fonctionne Sketch, c'est l'exemple de la landing page d'Anyone Can Scale. Je vais te montrer comment on a créé cette landing page et quelle réflexion il y avait derrière et concrètement comment ça se passe. La première étape vers la création d'une landing page en général, c'est de la dessiner sur papier parce que ça te permet de pas avoir à faire tes réflexions en utilisant le logiciel directement. Tu peux juste exécuter ces réflexions. Moi, j'aime bien faire un plan très succinct, très simple de tout ce qu'il y a dans la landing page avec une idée vague des contenus en fait. Donc cette landing page, elle va se décomposer comme toujours en plusieurs parties succinctes et l'idée c'est que les gens vont pouvoir découvrir ce qu'est le produit et puis ensuite il y aura des explications un peu plus concrètes et puis aller retourner un petit peu dans le pourquoi. Enfin voilà, on va essayer de mixer les messages pour essayer de donner envie un maximum de précommander la formation qui n'existe pas encore. Et on a juste des insights sur les gens sont intéressés par ce genre de formation et on veut vérifier que ce soit le cas.
À la base, moi j'aime bien, donc quand je crée une landing page, faire une sorte de première slide, en gros, sur laquelle on va venir mettre le logo de Coup d'État. Après, il y a une contrainte qui est que on va avoir une vidéo. On va avoir une vidéo de présentation de la landing page. Donc, je pense qu'on peut la mettre directement à droite ici. Voilà. Et ensuite, à côté, mettre le message principal qui potentiellement fait 2 lignes et un petit message en dessous avec, moi j'aime bien, genre sur Coup d'État, on a un peu une identité graphique où on a des choses qui dépassent de certains blocs et tout ça. Donc ici, on va mettre un bloc où les gens pourront en fait passer commande. Tac, donc ça, ce sera la première slide. Donc vraiment une explication claire et concrète de ce qu'est la formation et de ce qu'elle propose et de la valeur qu'elle apporte. Une petite explication avec une vidéo de présentation que les gens pourront regarder une fois qu'ils arriveront sur le site. Donc l'idée de cette landing page, c'est qu'il va falloir la continuer, bien sûr, pour avoir plus de contenu. Ensuite, je pense que directement en dessous du premier call to action qui va inviter les gens à précommander, donc ici on va avoir genre explication générale, tac. Ici on va avoir une deuxième section où on va essayer d'expliquer quel est le problème qu'on résout. Déjà, on va avoir un texte ici qui sera quelque chose de l'ordre de comment augmenter les revenus d'une boîte de service. Petit texte d'explication. Voilà, ça va donner déjà une idée de pourquoi on a créé la formation, ce qui est intéressant, etc., le truc derrière. Après, il faut aller chercher les déterminants émotionnels. Et je trouve qu'un truc qui fonctionne bien pour aller taper dans les déterminants émotionnels des gens, c'est de comparer leur situation actuelle à leur situation future s'ils achètent ta solution ou s'ils utilisent ta solution. Donc pour ça, moi j'ai envie de faire un tableau en fait avec tous les trucs négatifs liés au fait d'avoir une boîte qui ne scale pas et en fait à côté tous les trucs positifs liés au fait d'avoir une boîte qui scale. Donc hop, on aura des petites checklists, tu vois, un truc comme ça, je pense, et ça nous permettra en fait d'avoir quelque chose qui est très digeste, que les gens peuvent lire facilement, auquel ils vont s'identifier et se dire ok, moi je suis dans cette situation là, comment je fais pour passer à celle-là? Et ben entre les deux, il y a Anyone Can Scale et j'ai envie de passer d'une situation A à une situation B. Ensuite, il y a je pense que une fois qu'on a, donc là on a trois étapes. En gros, on a une explication générale de ce que c'est avec vraiment genre concrètement qu'est-ce qu'on propose. Il y a le pourquoi on l'a créé. Il y a l'identification, l'étape d'identification où les gens doivent se reconnaître dans le problème, où on définit le problème plus en profondeur encore. Et ensuite, je pense que là, c'est très important de casser le truc. On est beaucoup dans le pourquoi, dans le comment, etc. De mettre quelque chose de très très concret. Et donc là, on va dire, ok, c'est 20 heures de contenu, vidéo, des outils concret à utiliser, un truc comme ça. Et en fait, ça nous permet d'avoir un gros titre qui dit bon, ok, c'est bien beau, le pourquoi, ce vers quoi on veut vous amener, ce vers quoi on va tendre dans cette formation, mais je pense que c'est important de vous dire ok, bam, va y avoir ça et ça. Et en fait, vraiment, genre rentrer dans le concret, même si on sait pas vraiment encore. Là, il y a forcément une idée, il y a un angle avec lequel on veut attaquer le truc, on veut attaquer par tous les aspects d'un business, de la génération de leads jusqu'au bout. Donc, on peut faire une sorte de mini-programme qui dit ok, concrètement, c'est quoi? Genre, c'est quoi vraiment que vous proposez et à quoi je vais avoir accès si je précommande la formation? Ensuite, il y a forcément une étape qui va être sur le prof. Donc là, en l'occurrence, c'est Oussama. Je sais déjà un peu quelle photo on va pouvoir utiliser. Bon, je suis pas le meilleur dessinateur de la Terre, hein, voilà. Mais en tout cas, donc on va avoir une petite photo d'Oussama avec le prof Oussama Ammar, je pense, et ensuite un texte explicatif qui explique qui est Oussama et pourquoi il est légitime à donner cette formation, etc. Et enfin, je pense qu'on va remettre un dernier call to action avec une petite catchphrase genre transforme ta boîte, transforme ta vie. On tombe dans le cliché, c'est parfait. Et remettre un call to action où les gens peuvent précommander. Et je pense qu'avec ça, on a un plan de landing page qui est pas mal du tout. Donc là, on a
On est encore dans le quoi en fait, mais donc là on a cette histoire de légitimité, explication de pourquoi ce produit est bien et concrètement qui est dedans. Et enfin on a un dernier call to action et on a un call to action ici aussi. Donc là on a un plan en fait de landing page qui est vraiment qui est construit, où il y a à peu près tout ce qu'on veut en fait. Il y a de l'identification pour l'émotionnel, pour toucher l'émotionnel des gens. Il y a le concrètement ce que c'est et une explication un peu générale. Il y a les bons call to action qui vont inviter les gens à commander, ou enfin en tout cas dans l'occurrence à précommander le truc. Et donc là, avec ce plan-là, je pense qu'on peut commencer à designer vraiment la landing telle qu'elle va être in fine et utiliser Sketch. Donc Sketch, c'est un logiciel qui sert à éditer des maquettes, grosso modo. Donc là, le but, c'est de faire une maquette du plan qu'on vient de dessiner. Donc en gros, Sketch, ça fonctionne sous une… Il y a une hiérarchie de l'information qui est divisée en ce qu'ils appellent des artboards. Donc on va pouvoir créer un artboard. Donc en fait, on peut faire insert artboard ou appuyer sur A et ensuite définir qu'on veut insérer responsive web, un truc desktop HD. Et donc là, on voit qu'on a une première case en fait dans laquelle on peut commencer à faire sa maquette. Je pense qu'il va falloir qu'elle soit un petit peu plus haute. Là, la largeur est bonne, donc on voit qu'on est à 1440 pixels de largeur et on voit qu'il faut, je pense qu'en hauteur, il va falloir un peu plus quoi, pour pouvoir faire une page qui est plus longue. Donc, la première étape, c'était de dire, OK, on veut une première slide où il va y avoir une explication générale de ce qu'on fait. Pour ça, je vais dessiner en faisant un rectangle, donc j'appuie sur R, je vais dessiner un premier rectangle qui va faire 600 pixels de haut, quelque chose comme ça. Je pense qu'on est pas mal à 600 pixels. Hop, je dessine ce rectangle, je lui enlève la bordure, et je vais le mettre de la bonne couleur, qui est la couleur d'Anyone Can Scale, qui est cette couleur-là. Non, c'est celle-là. Si je ne me trompe pas, c'est celle-là, effectivement. Hop, on va aller dans le Finder récupérer le logo de coup d'état. On a créé un logo d'Anyone Can Scale exprès. Donc on va pouvoir récupérer celui-là. Tac, on va l'insérer dans la page. Bon, là, il est un peu grand, donc on peut réduire sa taille. Et vraiment, c'est très intuitif en fait Sketch comme logiciel. C'est assez simple à prendre en main. Voilà. Ce qui est bien dans une page web, c'est de définir une largeur fixe. Genre, c'est souvent plus facile à créer comme format de design. Ici, par exemple, en fait, Sketch te permet de montrer des règles. Et ces règles, en fait, on peut choisir d'avoir une largeur de page. Là, en l'occurrence, je pense qu'on peut faire genre 200 et 200. Ça fait qu'on est à 1000 pixels de largeur. Et donc, on va pouvoir venir mettre notre logo ici, à cet endroit-là, au niveau des règles, pour pouvoir que tout soit aligné, en fait, tout simplement. Ensuite, on a dit qu'on allait devoir mettre du texte. Donc, je vais écrire ce texte. Hop, on écrit ce bout de texte. On va réduire un petit peu la taille du biseau. Et ici, on va venir mettre la vidéo, comme on avait dit. Hop, je change sa couleur. Ici, on peut insérer éventuellement un triangle. Et on va le mettre en blanc, histoire de montrer que c'est une vidéo. Donc là, déjà, on a quelque chose qui ressemble à un début de truc. Donc voilà, il y a vraiment très peu d'éléments. Je pense que je peux augmenter un tout petit peu la taille de ce rectangle, mais il y a vraiment très peu d'éléments et on a déjà des infos intéressantes. On dit qu'il y a 30 heures de formation pour que ton business tourne. Là, on montre de manière générale, en fait, la direction que va prendre le produit et on explique. Donc là, on est sur l'explication générale. Maintenant, il nous faut notre call to action. Je pense que le mieux dans ce call to action là, ça va être de faire un rectangle blanc. J'ai envie de le faire dépasser en fait sur la page, comme j'avais fait sur la maquette. Donc on va créer un rectangle ici. Donc voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant avec Sketch, c'est que tout n'est que rectangles, formes imbriquées les unes dans les autres et des bouts de texte et tu joues avec. Et ici, en fait, tu as tes dossiers qui se créent au fur et à mesure et tu vas pouvoir les regrouper en dossier, en sous-dossier. Donc c'est assez simple. Genre là, vraiment, donc je vais créer un rectangle qui va dépasser un petit peu, que je vais rendre blanc.
comme ceci, tac. Et là voilà, donc le problème de ce rectangle c'est qu'on va pas le voir, donc j'ai envie de changer le fond de la page. Donc ici on va pouvoir changer le fond de la page. Je mettrai un gris un peu basique, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard éventuellement. Hop. Donc voilà, là on a notre call to action, c'est écrit précommandé maintenant à 699 € au lieu de 1900. Tu as un bouton pour précommander 699 €, c'est clair que tu peux cliquer sur ce bouton et tout l'enjeu il est là. C'est que là on a un début de landing page qui est extrêmement clair, le message est concis, il y a une vidéo d'explication, il y a un call to action. Fondamentalement, ça pourrait suffire. Après on va rentrer plus dans le détail, mais ça pourrait suffire. Je pense que c'est important dans l'utilisation de Sketch pour te montrer un peu comment ça fonctionne, de voir comment regrouper en fait les différentes formes et en faire des groupes. C'est ça qui est intéressant. Donc dans Sketch, en fait, c'est une des fondations de Sketch, c'est de pouvoir regrouper les éléments entre eux et de pouvoir les dupliquer et d'en modifier certains éléments. En gros, par exemple, ici, et si je sélectionne ces deux choses-là, que je fais pomme G, hop, ça les groupe ensemble, juste ici. Et donc là, je peux appeler ce groupe vidéo. Et donc on a, maintenant je peux bouger en fait la vidéo avec le triangle indépendamment. Et donc ici pareil, on a fait un premier groupe, on va regrouper cela. Tac, ici tout ça, ça n'est qu'un seul groupe aussi. Ensuite la deuxième partie, c'était l'explication de pourquoi on l'a créé. On va faire un premier titre, donc on va l'appeler comment augmenter les revenus d'une boîte de service. On va centrer ça correctement. Donc, comment augmenter les revenus d'une boîte de service? Donc, c'est vraiment genre la problématique auquel on veut. C'est vraiment la problématique qu'on a identifiée et on veut montrer comment augmenter les revenus d'une boîte de service. C'est ça tout l'enjeu d'Anyone Can Scale. Donc, on explique ça et on donne une petite explication. Une fois qu'on a expliqué la problématique qu'on avait détectée et le pourquoi on fait les choses finalement, on va pouvoir aller dans l'émotionnel et faire ce fameux tableau où on va faire des comparaisons entre avant Anyone Can Scale et après Anyone Can Scale. Pour ça, même chose en fait, on va venir créer un rectangle et on va pouvoir les remplir avec une liste des choses qui sont problématiques quand tu ne peux pas scaler. Donc on a un texte final qui montre bien la différence entre sans scalabilité et avec scalabilité, sachant que il y a aussi un enjeu dans cette landing page d'expliquer aux gens ce qu'est la scalabilité pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est. Et en fait, on retrouve dans tout ce texte-là juste les frustrations qui ont été exprimées par les gens qu'on a pu voir un petit peu et avec qui on a pu observer leur comportement un peu de loin. Les petites histoires, on les retrouve, voilà, pas sur les factures impayées, c'est vraiment du réel, du concret. Et l'objectif, c'est que les gens s'identifient et qu'ils se disent « Ok, ça c'est pour moi ». Et qu'ils comprennent qu'on les a compris en fait, un minimum. Après, évidemment, on n'a pas encore fait le travail de discuter en profondeur avec eux, mais on détecte qu'il y a déjà ce début de problème-là. Et donc avec Sketch, on peut facilement mettre en page quelque chose de vraiment solide qui transmet un message important et qui transmet le message de « on a créé quelque chose pour vous ». Ça découle d'une observation, ça découle pas juste de nos idées dans notre tête. Tu vois, genre si tu prends une Xbox ou une PS4, c'est des jeux, ça n'améliore pas fondamentalement la vie des gens. Tu peux vraiment rassembler tout ce dont tu as besoin. Et nous, on continue à scaler et on marche super bien en fait avec le Messenger Bot. C'est vraiment un site web très simple d'utilisation, rien à installer, très intuitif. On va dire ok, il faut qu'à la fin de la semaine, on ait résolu ce problème-là. La culotte est vraiment moche et elle nous dit on l'a vendue. On continue à améliorer, on va aller toucher la late majority. Maintenant qu'on a posté ces messages dans les forums, il n'y a plus qu'à croiser les doigts.